C'est un livre que j'ai écrit un peu, comment dire, à la demande d'Edmond, il y a un an et demi, un peu plus d'un an, quand M. Macron est venu faire sa visite et que nous avons constaté, nous avons fait le constat, pas qu'avec Edmond, avec Xavier Belgodère, l'ancien secrétaire général de l'ARC, avec d'autres amis qui seront même présents ce soir, que la ligne politique que nous suivions n'était peut-être pas, comment dire, la meilleure. Donc Edmond là m'a demandé, bien qu'il ne partageait pas la finalité jusqu'au bout vers l'indépendance, m'a demandé de publier l'intégralité, comment dire, de mes thèses. Il a dit que ça ne peut que servir et on va faire le bilan des 250 ans de ce qu'a été la présence française en Corse, puisque cette année, comment dire, nous aurons les 250 ans dans un mois du désastre de Ponteno qui fait qu'à l'heure actuelle, nous sommes une colonie française. Voilà donc, comment dire, ce livre fait le bilan de ce qui s'est passé depuis 250 ans d'une façon très honnête, avec des chiffres irréfutables, avec des analyses. Alors, vous parlez d'erreurs de choix politiques, quels sont-ils selon vous? Il me semble que donner une place trop grande aux résultats électoraux pour amener la Corse à l'autonomie d'abord et puis éventuellement, avec des choix démocratiques bien entendu, à l'indépendance, la démonstration est faite à l'heure actuelle que les succès électoraux ne suffisent pas, puisque Gilles Simeone et avec Jean-Guy Talamone ont remporté 56% des suffrages la dernière fois, et qu'un président de la République est venu pour dire non, il ne s'est rien passé, vous êtes des élus locaux, cette terre, nous y sommes et nous y resterons. Dans ce cas-là, les résultats électoraux ne suffisant plus, il faut quand même, comment dire, trouver des moyens de lutte démocratique autant que possible pour arriver à un statut d'autonomie sans lequel notre pays est en train de crever. L'indépendance, selon vous, est nécessaire? L'indépendance, comment dire, est inéluctable. Où il y a un peuple corse et une nation corse, bien évidemment, l'un ne va pas sans l'autre. Et dans ce cas-là, cela débouchera un jour ou l'autre sur l'indépendance. Ou alors, comment dire, nous sommes une région. Et dans ce cas-là, le combat que nous avons livré et le combat qu'ont livré les générations qui nous ont précédés n'avait aucun sens. Bon, il me semble, et nous ne sommes pas les seuls, comment dire, à répondre comme ça, puisque aujourd'hui la majorité du corps électoral, quand elle vote, se définit comme nationaliste. Nous avons aujourd'hui 3 députés qui se définissent comme nationalistes. Nous avons une majorité élue démocratiquement de façon et majoritairement de façon incontestable. Donc le peuple corse a tranché. Partout en Europe, on sent que les cadres sont en train de se redéfinir et la vie est là. La vie, comment dire, les structures étatiques telles qu'elles sont ne sont jamais figées. Elles sont appelées à évoluer et l'évolution normale de la construction européenne, c'est quand même que les peuples, comment dire, qui ont été niés autrefois, comme la Catalogne, le Pays Basque, la Corse, les Flamands, les Écossais, les Gallois, accèdent demain à une sorte de souveraineté dans le cadre d'une Europe qui est appelée, comment dire, comme on le voit, à se fédéraliser.